Pour réaliser un organiseur de sac, voici les étapes. Vous avez donc suivi le plan de coupe et donc vous avez effectivement 4 rectangles de 28 par 20 sur lequel vous allez plier en deux le rectangle de 28 par 27 et le plaquer sur l'autre rectangle de 28 par 20. Ici, vous allez réaliser les piqûres que vous voulez pour former des poches. Donc ici, j'ai réalisé quelque chose d'égal, 3 parties égales. Sur l'autre, j'ai juste fait une piqûre au milieu. Et puis, sur un rectangle de 28 par 20, j'ai juste positionné des élastiques pour mettre des choses dans mon organiseur. Et pour finir, j'ai juste fait une petite piqûre un peu étroite pour, par exemple, insérer un stylo. Ensuite, vous positionnez les sangles à 8 cm du bord de chaque rectangle, donc toujours le même rectangle qui fait 28 par 20. Donc vous allez faire une petite piqûre de maintien de chaque côté pour faciliter l'assemblage. Donc sur les deux morceaux, donc là j'ai commencé effectivement à positionner la fermeture. Donc là on va positionner la fermeture endroit contre endroit du tissu. Donc pour cela, on va prendre un pied, une branche spécifique pour pouvoir poser la fermeture. Donc on fait un côté, puis on va assembler l'autre côté avec l'autre rectangle. Donc je pique l'autre côté de fermeture et donc je fais attention de ne pas trop me rapprocher du maillon afin de pouvoir bien fermer ma fermeture et éviter de casser l'aiguille. Donc on prend le fameux pied, une branche justement, pour pouvoir positionner vraiment la fermeture. Mais donc on vient piquer dans la piqûre existante qu'on vient de réaliser pour la pose de fermeture. On prend le tissu dans ce sens et on est sûr justement de pouvoir bien prendre en sandwich notre fermeture sans pour autant endommager notre aiguille, puisqu'on repasse dans la même piqûre, donc aucun problème là-dessus. Donc voilà, on vient de positionner la doublure sur l'extérieur du tissu. Donc on voit bien la belle propreté au niveau de la fermeture. Voilà, donc là on est sur l'intérieur finalement de notre organiseur. Pour faciliter l'ouverture et la fermeture de cette fermeture, on va faire une surpiqûre tout le long de chaque côté. On garde bien le pied, une branche, parce que là on n'y arrivera pas autrement. Et donc ça permettra effectivement de permettre une belle finition aussi finalement. Donc on va venir surpiquer le long de la fermeture. On fait bien attention aux sangles, justement, ça permettra aussi de renforcer la sangle pour éviter qu'elle se découse. Et on fait ça des deux côtés. Donc voilà, on a surpiqué les deux côtés de la fermeture pour faciliter du coup l'ouverture et la fermeture de notre fermeture. Et donc vous remarquez que j'ai juste posé une sangle d'un côté, puisque là c'est une trousse quand on va replier, et on aura besoin de faire une autre trousse à l'identique avec donc l'autre sangle. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. À présent, on a deux trousses donc assemblées avec donc chacune une sangle. Et maintenant, nous allons effectuer une piqûre sur chaque côté, le fond, et à remonter ici. Maintenant, vous prenez la bande de 8 par 30, vous la pliez en deux, ici. Vous prenez l'autre bande de 8 par 40 que vous pliez également en deux, donc ça vous fait effectivement quelque chose de bien épais pour une solidité. Et donc vous allez faire une petite piqûre tout le tour de maintien. Ce sera donc vos côtés d'organiseur. Ensuite, eh bien, voilà un petit peu le schéma. C'est-à-dire que vous avez une trousse ici, une autre ici, chaque petit côté et le fond. Donc le fond, c'est la bande de 8 par 56 que vous avez pliée en deux également. Donc on va d'abord coudre cette bande de 8 par 56 avec chaque trousse. Donc le fond est assemblé. Maintenant, on va coudre le petit côté juste sur ce fond ici. Et on fera de même de l'autre côté aussi.
Voilà, donc les côtés sont assemblés. Faites attention qu'il y a des épaisseurs, hein. Moi j'ai choisi de mettre tout dans le tissu, donc tissu qui est déjà un petit peu épais. Si vous avez une machine qui mouline un petit peu sur les épaisseurs, privilégiez une doublure très fine pour l'intérieur de votre organiseur. Donc vous cousez bien d'une couture à l'autre, hein. Vous ne passez pas sur vos coutures ici, hein. Vous cousez vraiment de la largeur de votre fond. Donc maintenant, on va pouvoir assembler nos côtés avec nos deux trousses, en fait, hein, nos deux côtés de petits côtés. Et donc, pour pouvoir maintenir et former l'organiseur. Donc voilà, on a assemblé nos côtés de part et d'autre. Et maintenant, l'organiseur est formé. À présent, on va recouper un petit peu les coutures pour bien les égaliser. Et puis, on va pouvoir poser le biais. À présent, on va pouvoir piquer le biais sur chaque petit côté dans la rainure. Puis nous allons piquer le biais des deux côtés du petit côté, de chaque côté. Et en principe, on doit aussi piquer le biais aussi dans le fond. Mais alors, vu l'épaisseur de mon tissu, j'ai choisi plutôt de l'assembler avec les deux trousses. Donc au final, on a un petit côté avec du biais ici, là et là. Et voilà un organiseur de sac pratique avec tous ses rangements. Donc on a les fameuses élastiques où on peut glisser des petits objets, petite poche crayon, donc avec sa fermeture sur le dessus. Et puis de quoi ranger également à l'intérieur, avec encore une fermeture ici, de quoi ranger également d'autres choses. Voilà, qui a trouvé sa place dans le sac besace que j'ai réalisé également. Voilà. Et donc effectivement, après, on reprend les poignées pour le changer et le mettre dans un autre sac. Et voilà.